Et donc voilà, on est le 14 décembre et on est à la Marlagne ici pour un rassemblement à l'échelle de la Fédération Bruxelles des acteurs de l'alphabétisation. Et on se rend dans la forêt des idées. Quel bon vent t'amène dans la forêt des idées? Mais voilà, j'étais intéressée par justement ce jour où tous les formateurs de lire et écrire et de Bruxelles et de Namur, Luxembourg, de la majorité, j'étais intéressée pour échanger, pour partager, pour apprendre et ça m'intéressait. Je suis très contente d'être là aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'échanges et on découvre beaucoup de choses et c'est jamais assez. Il y a toujours des bonnes choses à apprendre et à découvrir et à échanger et à transmettre aussi. Je suis venue un peu voir ce qu'on proposait comme atelier, histoire d'apprendre un peu l'évolution du domaine de l'alpha en Belgique, surtout voir comment ça se passe au niveau de l'accès, comme ça se passe ici dans ce groupe. Donc voilà, pour échanger avec les autres formateurs et voir un peu comment ça se situe à ce niveau-là. Et là, vous travaillez sur l'accès en alpha? L'accès en alpha, oui, là on est en train de parler justement des différents publics, à savoir si on a plus de public belge ou étranger qui vient. On voit que ça varie beaucoup au niveau de la région, que ce soit au niveau bruxellois ou au niveau wallon, et aussi sur la façon dont ils arrivent chez nous, donc soit que ce soit de manière plus forcée entre guillemets par les services sociaux, CPS, Forum, ou alors par le bouche à oreille ou par eux-mêmes. Voilà. Et là, tu as choisi quel atelier alors aujourd'hui? À quoi ça sert de savoir lire et écrire? Et ça donne quoi, les échanges? Pour l'instant, c'est bouillant. Et là, maintenant, j'attends la mise en commun pour voir comment la rencontre va se faire. Il y a beaucoup de débats, si je comprends bien? Il y a beaucoup d'envie de pouvoir mettre énormément de choses, et donc c'est très difficile de pouvoir structurer pour voir c'est quoi le plus important pour tout le monde. On aimerait, si possible, dans le futur, mettre en place peut-être des séances également de lire et écrire à la maison de quartier, avec un début d'apprentissage de la langue française en écriture et en lecture, mais vraiment, je dirais, début primaire, pour que, mais pourquoi pas, avoir certaines bases et alors passer dans une institution plus perfectionnée, professionnelle, pour qu'elles continuent leur formation jusqu'au bout. Nous organisons des consultations sociales et nous envisageons aussi lire et écrire. Pourquoi? Puisque nous savons et j'ai compris qu'il y a une grande demande à Bruxelles. On ne sait pas s'occuper de tout le monde. Il y a d'obstacles. Donc il n'y a pas de facilité pour tout le monde pour chercher à aller dans des centres de lire et écrire. Alors comme moi-même je suis formée en éducation permanente, je comprends l'importance d'intégrer l'alpha dans mon association. Les échanges étaient riches, on n'a pas trop reparlé de choses qu'on a déjà dites 1000 fois, comme ça peut arriver de temps en temps. Il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. Et ça, c'est grâce à l'apport de gens extérieurs à lire et écrire aussi, qui faisaient partie du groupe. Alors moi, je viens d'une fédération de centre 6 et je suis responsable pédagogique. Et donc, ça m'intéressait de découvrir d'autres pratiques, mais aussi de porter la parole des centres
qui sont dans qui connaissent d'autres réalités en termes de public, en termes de moyens, en termes de soutien pédagogique. Qu'as-tu trouvé alors dans la forêt des idées? Eh bien qu'en une vingtaine d'années, l'accès s'est restreint et s'est conditionné de plus en plus. Et donc là, il y a vraiment des actions à mener au niveau politique pour vraiment permettre à chacun de pouvoir accéder à l'alphabétisation, quel que soit son statut. Donc l'alpha pour tous... L'alpha pour tous est en péril. Alors ici, il y a les outils, là, ici. Les outils, là, c'est les... Voilà, donc ce sont les freins. D'accord. Le regard des autres, la complexité et la lourdeur. Hein, donc c'est tout ce qui concerne le service aux personnes, etc. Et tout. Donc c'est un frein, je dirais, à la lutte contre la discrimination, parce que c'est bien la thématique que défend cet atelier. L'idée de réfléchir en commun, donc, alors quand je dis en commun, c'est pas simplement au niveau de lire et écrire, mais c'est aussi avec les associations qui travaillent dans le domaine de l'alpha, notamment en prévision de la rencontre de la conférence interministérielle. Et donc c'est un enjeu que le secteur puisse, si ce n'est parler d'une seule voix, en tout cas produire une réflexion commune sur des problématiques qui nous intéressent. Pour rester dans le thème végétal, ce sont des graines semées, donc on attend de voir un peu comment ça va pousser. Je sais que l'étape suivante, c'est aussi d'y associer les apprenants, un autre degré de partenariat qui vivent aussi les actions sur le terrain et qui défendent aussi le droit à l'alphabétisation pour tous. Donc dans ce sens-là, curieux, en attente, impatient.